La pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un sort imposé par la vie ou par le destin, mais un état d'esprit façonné par des croyances limitantes, des habitudes destructrices et des décisions inconscientes. Si vous vous trouvez dans une situation de manque, ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des choix que vous avez faits, souvent sans en être pleinement conscient. Pourtant, il existe des lois invisibles qui régissent la richesse, des principes puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués, permettent de sortir de la pauvreté et d'embrasser l'abondance. Dans ce texte, vous découvrirez les 10 choses que vous ignorez, mais qui vous maintiennent dans la pauvreté. Ces erreurs subtiles, mais puissantes, vous empêchent de réaliser votre potentiel et de créer la vie que vous méritez. Il est temps de prendre conscience de ces pièges et de changer radicalement votre mentalité pour ouvrir les portes de la prospérité. Premier élément, l'absence d'un désir ardent. Il existe une différence fondamentale entre souhaiter être riche et désirer la richesse avec une intensité brûlante. La plupart des individus expriment un vague souhait d'avoir plus d'argent, de vivre mieux, de s'extraire de la pauvreté. Mais ce désir est souvent tiède, sans force, sans conviction. Or, Napoléon il a démontré que toute fortune commence par un désir obsédant, un feu intérieur si puissant qu'il consume tout doute et toute hésitation. Ce désir ne peut être un simple caprice. Il doit être un engagement absolu, une décision irrévocable. Imaginez une personne tombée dans une rivière et incapable de nager. Son besoin d'air devient une obsession, sa seule pensée. Elle ne peut se permettre de rêver, de douter ou d'attendre. Elle veut respirer et fera tout pour y parvenir. C'est avec cette intensité que vous devez vouloir la richesse. Pas comme une option, mais comme une nécessité. Un désir ardent signifie voir, ressentir, toucher mentalement la richesse avant même qu'elle n'existe physiquement. Ceux qui réussissent n'attendent pas que la vie leur donne la permission de prospérer. Ils prennent ce qui leur revient parce qu'ils l'ont déjà conquis dans leur esprit. Ils ne se contentent pas d'espérer, ils visualisent, ils vivent leur succès à chaque instant. Le véritable obstacle n'est pas l'absence d'opportunité, mais l'intensité insuffisante du désir. Si votre feu intérieur est faible, la moindre difficulté l'éteindra. Mais si votre flamme est indomptable, alors rien ne pourra vous arrêter. La richesse n'est pas réservée aux élus. Elle répond à ceux qui la désirent avec une ardeur implacable. Développons maintenant le deuxième point, l'absence d'un objectif défini. Un bateau sans destination est condamné à errer sans fin sur l'océan, soumis aux caprices du vent et des vagues, jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer. Il en est de même pour ceux qui avancent dans la vie sans but précis. L'un des plus grands secrets de la réussite, enseigné par Napoléon Hill, est le pouvoir d'un objectif clair et défini. Sans cela, votre esprit vagabonde, hésite, se disperse. La pauvreté s'attache à ceux qui vivent sans direction. Combien de personnes rêvent d'une vie meilleure sans jamais définir ce qu'elle signifie pour elles? Elles souhaitent être riches. Mais que signifie réellement être riche? Voulez-vous gagner 1 million d'euros? Posséder une entreprise prospère? Atteindre la liberté financière? Un objectif vague est aussi inutile qu'un rêve sans action. Ceux qui bâtissent des fortunes commencent toujours par une vision précise. Ils écrivent leur but noir sur blanc, détaillent les étapes pour l'atteindre et le répètent chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne une vérité gravée dans leur subconscient. Votre cerveau fonctionne comme un mécanisme de guidage. Donnez-lui une cible claire et il mobilisera toutes ses ressources pour vous y conduire. Si vous n'avez pas d'objectif précis, vous devenez le jouet des circonstances. Les autres décident pour vous, et vous restez esclave des événements au lieu d'en être le maître. Ne laissez pas le hasard gouverner votre existence. Définissez un but si clair et si puissant qu'il devienne une obsession. C'est ainsi que vous brisez les chaînes de la pauvreté et prenez le contrôle de votre destinée. Troisième élément, les peurs paralysantes. La peur est l'ennemi invisible qui garde les hommes enchaînés à la pauvreté. Elle murmure à l'oreille que l'échec est inévitable, que le succès est dangereux, que le confort du statu quo vaut mieux qu'un saut dans l'inconnu. Ce poison mental s'infiltre sous différentes formes. La peur de l'échec, du rejet, du changement, et même paradoxe cruel, la peur de réussir.
La peur de l'échec est la plus destructrice. Elle fige l'action, empêche l'initiative, transforme chaque rêve en un mirage inaccessible. Pourtant, l'échec n'est qu'un professeur sévère, mais juste. Chaque revers contient une leçon précieuse, une clé vers un futur triomphe. Ceux qui acceptent l'échec comme une étape nécessaire avancent là où les autres restent paralysés. La peur du rejet, elle, enferme l'individu dans la quête d'approbation. Trop de gens sacrifient leurs ambitions pour ne pas être jugés. Ils craignent d'être critiqués par leur famille, leurs amis, la société. Mais la vérité est simple. Les masses ne célèbrent que ceux qui osent s'élever au-dessus d'elles. Tant que vous restez dans la pauvreté, personne ne vous reprochera rien. Mais osez vous enrichir, et les critiques pleuvront. Ignorez-les. Il y a aussi cette peur insidieuse du changement. L'esprit humain préfère une misère familière à une prospérité incertaine. Mais la réussite exige le renouveau. Rien de grand ne s'accomplit sans transformation. Enfin, certains ont peur du succès. Ils redoutent les responsabilités, la pression, le regard des autres. Mais la véritable prison est celle de la pauvreté, pas celle de l'abondance. Se libérer de la peur, c'est déjà faire un pas hors de la pauvreté. Développons maintenant le deuxième point, l'absence d'un objectif défini. Un bateau sans destination est condamné à errer sans fin sur l'océan, soumis aux caprices du vent et des vagues, jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer. Il en est de même pour ceux qui avancent dans la vie sans but précis. L'un des plus grands secrets de la réussite, enseigné par Napoléon Hill, est le pouvoir d'un objectif clair et défini. Sans cela, votre esprit vagabonde, hésite, se disperse. La pauvreté s'attache à ceux qui vivent sans direction. Combien de personnes rêvent d'une vie meilleure sans jamais définir ce qu'elle signifie pour elles? Elles souhaitent être riches. Mais que signifie réellement être riche? Voulez-vous gagner 1 million d'euros? Posséder une entreprise prospère? Atteindre la liberté financière? Un objectif vague est aussi inutile qu'un rêve sans action. Ceux qui bâtissent des fortunes commencent toujours par une vision précise. Ils écrivent leur but noir sur blanc, détaillent les étapes pour l'atteindre et le répètent chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne une vérité gravée dans leur subconscient. Votre cerveau fonctionne comme un mécanisme de guidage. Donnez-lui une cible claire et il mobilisera toutes ses ressources pour vous y conduire. Si vous n'avez pas d'objectif précis, vous devenez le jouet des circonstances. Les autres décident pour vous, et vous restez esclave des événements au lieu d'en être le maître. Ne laissez pas le hasard gouverner votre existence. Définissez un but si clair et si puissant qu'il devienne une obsession. C'est ainsi que vous brisez les chaînes de la pauvreté et prenez le contrôle de votre destinée. Troisième élément, les peurs paralysantes. La peur est l'ennemi invisible qui garde les hommes enchaînés à la pauvreté. Elle murmure à l'oreille que l'échec est inévitable, que le succès est dangereux, que le confort du statu quo vaut mieux qu'un saut dans l'inconnu. Ce poison mental s'infiltre sous différentes formes. La peur de l'échec, du rejet, du changement, et même paradoxe cruel, la peur de réussir. La peur de l'échec est la plus destructrice. Elle fige l'action, empêche l'initiative, transforme chaque rêve en un mirage inaccessible. Pourtant, l'échec n'est qu'un professeur sévère, mais juste. Chaque revers contient une leçon précieuse, une clé vers un futur triomphe. Ceux qui acceptent l'échec comme une étape nécessaire avancent là où les autres restent paralysés. La peur du rejet, elle, enferme l'individu dans la quête d'approbation. Trop de gens sacrifient leurs ambitions pour ne pas être jugés. Ils craignent d'être critiqués par leur famille, leurs amis, la société. Mais la vérité est simple. Les masses ne célèbrent que ceux qui osent s'élever au-dessus d'elles. Tant que vous restez dans la pauvreté, personne ne vous reprochera rien. Mais osez vous enrichir, et les critiques pleuvront. Ignorez-les. Il y a aussi cette peur insidieuse du changement. L'esprit humain préfère une misère familière à une prospérité incertaine. Mais la réussite exige le renouveau. Rien de grand ne s'accomplit sans transformation. Enfin, certains ont peur du succès.
Ils redoutent les responsabilités, la pression, le regard des autres. Mais la véritable prison est celle de la pauvreté, pas celle de l'abondance. Se libérer de la peur, c'est déjà faire un pas hors de la pauvreté. Développons maintenant le 4e point, un entourage toxique. Votre environnement façonne votre destin bien plus que vous ne l'imaginez. L'esprit humain est une éponge qui absorbe les pensées, les croyances et les attitudes des personnes qui l'entourent. Si vous vous entourez de sceptiques, de négatifs et de défaitistes, alors, lentement mais sûrement, vous adopterez leur manière de voir le monde. L'une des erreurs les plus graves des personnes enchaînées à la pauvreté est de fréquenter des individus qui les maintiennent dans un état d'esprit limité. Combien de rêves ont été étouffés par des proches qui répétaient sans cesse « Ce n'est pas possible, sois réaliste, accepte ta condition ». Ces phrases sont des poisons qui s'infiltrent dans votre subconscient et paralysent votre ascension. Regardez les personnes riches et prospères. Elles s'entourent de visionnaires, de penseurs ambitieux, d'individus qui les inspirent et les poussent à aller plus loin. Elles savent que leur entourage influence leur trajectoire. Napoléon, il appelait cela le « pouvoir du mastermind ». L'intelligence collective d'un groupe d'individus orientés vers le succès est une force infiniment plus puissante que n'importe quel talent individuel. Si vous voulez vous libérer de la pauvreté, commencez par faire l'audit de votre entourage. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Vous tirez-elles vers le haut ou vous enfoncez-elles dans la médiocrité? Coupez les liens avec ceux qui vous freinent. Recherchez des mentors, des amis, des partenaires de croissance qui nourriront votre ambition au lieu de la détruire. Seul, vous êtes vulnérable. Bien entouré, vous êtes inarrêtable. Le 5e point concerne le manque de foi en vous-même. La pauvreté ne commence pas dans le portefeuille. Elle naît dans l'esprit. Si vous ne croyez pas en vous, en votre potentiel et en votre droit à la richesse, alors peu importe les opportunités qui se présentent à vous, vous les saboterez inconsciemment. Regardez autour de vous. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont une certitude inébranlable en leur capacité à transformer leur vision en réalité. Napoléon, il l'a affirmé. La foi est l'élément clé qui permet à une idée de se matérialiser. Elle transforme une simple pensée en une force motrice qui attire à elle les ressources nécessaires à son accomplissement. Mais la foi ne vient pas par magie. Elle se cultive. Si, depuis votre enfance, on vous a répété que l'argent était difficile à obtenir, que vous n'étiez pas fait pour réussir, ou que la richesse était réservée aux autres, alors vous avez ancré dans votre subconscient une croyance limitante. Et tant que cette croyance subsiste, elle agira comme un programme invisible qui vous poussera à l'échec. La clé pour briser ce cycle est de reprogrammer votre esprit. Remplacez les pensées de doute par des affirmations de puissance. Visualisez-vous en train de réussir. Imprégnez-vous d'histoires de ceux qui ont transformé leur vie en croyant en eux. Exposez-vous à des modèles de succès jusqu'à ce que l'idée de votre propre réussite devienne non seulement possible, mais inévitable. Si vous doutez de vous, la pauvreté restera votre compagne. Mais si vous croyez en vous avec une intensité absolue, le monde s'ouvrira à vous et la richesse deviendra une conséquence naturelle de votre certitude intérieure. 6e point, le manque de décision. L'indécision est l'un des pires poisons qui condamnent un homme à la pauvreté. Ceux qui hésitent, tergiversent et attendent le « bon moment » finissent toujours par être dépassés par ceux qui osent. Napoléon Hill, après avoir étudié les plus grandes réussites de son époque, a découvert que la capacité à prendre des décisions rapides et définitives est l'un des traits communs des personnes prospères. L'homme pauvre remet tout à demain. Il doute, cherche l'approbation des autres et change d'avis à la moindre opposition. Il attend que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir, sans comprendre que la perfection n'existe pas. Résultat, il reste figé, incapable d'avancer. Pendant ce temps, ceux qui savent décider prennent des risques, saisissent les opportunités et finissent par construire leur fortune. Regardez autour de vous, le monde appartient à ceux qui osent. Les entrepreneurs, les investisseurs, les leaders ne sont pas forcément plus intelligents que les autres. Ils ont simplement le courage de choisir une direction et de s'y tenir.
Ils savent que l'indécision est un luxe que seuls les perdants peuvent se permettre. Prenez une décision maintenant, celle de ne plus être une victime de l'hésitation. Chaque jour, exercez-vous à choisir avec fermeté. Même une mauvaise décision vaut mieux que l'absence de décision, car elle vous permet d'apprendre et d'avancer. Devenez une personne d'action, et la richesse commencera à graviter autour de vous. 7e point, l'habitude d'abandonner. L'abandon est l'un des plus grands pièges de la pauvreté. Chaque échec ou obstacle est une occasion d'apprendre et de se relever, mais beaucoup tombent dans le piège de la première difficulté et abandonnent. Napoléon Hill, à travers ses recherches sur les plus grandes fortunes de son époque, a compris que la persévérance est l'essence même de la réussite. Ceux qui connaissent la grandeur sont ceux qui n'ont jamais abandonné face à l'adversité. Les pauvres abandonnent parce qu'ils manquent de vision. Quand les résultats ne sont pas immédiats, ils se découragent, perdent leur motivation et laissent tomber leurs projets. Mais l'histoire des grands hommes nous montre que l'échec est souvent la préfiguration du succès. Chaque obstacle, chaque revers, est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Ceux qui abandonnent au premier obstacle ne sauront jamais ce que cela signifie réussir. Il est facile de commencer. Il est facile de rêver grand. Mais la véritable différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans la persévérance. Ceux qui poursuivent leur chemin malgré les échecs finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent. Le succès est réservé à ceux qui persévèrent, qui refusent de se laisser arrêter par des obstacles. Si vous avez l'habitude d'abandonner, vous devez changer cette mentalité dès maintenant. Comprenez que la véritable réussite appartient à ceux qui tiennent bon. Chaque échec, chaque difficulté est un test. Vous devez devenir plus fort à chaque épreuve. N'abandonnez jamais, car votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. 6e point, le manque de décision. L'indécision est l'un des pires poisons qui condamnent un homme à la pauvreté. Ceux qui hésitent, tergiversent et attendent le bon moment, finissent toujours par être dépassés par ceux qui osent. Napoléon Hill, après avoir étudié les plus grandes réussites de son époque, a découvert que la capacité à prendre des décisions rapides et définitives est l'un des traits communs des personnes prospères. L'homme pauvre remet tout à demain. Il doute, cherche l'approbation des autres et change d'avis à la moindre opposition. Il attend que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir, sans comprendre que la perfection n'existe pas. Résultat, il reste figé, incapable d'avancer. Pendant ce temps, ceux qui savent décider prennent des risques, saisissent les opportunités et finissent par construire leur fortune. Regardez autour de vous, le monde appartient à ceux qui osent. Les entrepreneurs, les investisseurs, les leaders ne sont pas forcément plus intelligents que les autres. Ils ont simplement le courage de choisir une direction et de s'y tenir. Ils savent que l'indécision est un luxe que seuls les perdants peuvent se permettre. Prenez une décision maintenant, celle de ne plus être une victime de l'hésitation. Chaque jour, exercez-vous à choisir avec fermeté. Même une mauvaise décision vaut mieux que l'absence de décision, car elle vous permet d'apprendre et d'avancer. Devenez une personne d'action, et la richesse commencera à graviter autour de vous. 7e point, l'habitude d'abandonner. L'abandon est l'un des plus grands pièges de la pauvreté. Chaque échec ou obstacle est une occasion d'apprendre et de se relever, mais beaucoup tombent dans le piège de la première difficulté et abandonnent. Napoléon Hill, à travers ses recherches sur les plus grandes fortunes de son époque, a compris que la persévérance est l'essence même de la réussite. Ceux qui connaissent la grandeur sont ceux qui n'ont jamais abandonné face à l'adversité. Les pauvres abandonnent parce qu'ils manquent de vision. Quand les résultats ne sont pas immédiats, ils se découragent, perdent leur motivation et laissent tomber leurs projets. Mais l'histoire des grands hommes nous montre que l'échec est souvent la préfiguration du succès. Chaque obstacle, chaque revers, est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Ceux qui abandonnent au premier obstacle ne sauront jamais ce que cela signifie réussir. Il est facile de commencer. Il est facile de rêver grand. Mais la véritable différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans la persévérance. Ceux qui poursuivent leur chemin malgré les échecs finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent.
Le succès est réservé à ceux qui persévèrent, qui refusent de se laisser arrêter par des obstacles. Si vous avez l'habitude d'abandonner, vous devez changer cette mentalité dès maintenant. Comprenez que la véritable réussite appartient à ceux qui tiennent bon. Chaque échec, chaque difficulté est un test. Vous devez devenir plus fort à chaque épreuve. N'abandonnez jamais, car votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. 8e point, le manque d'autodiscipline. L'autodiscipline est le secret qui transforme les rêves en réalité. C'est l'outil fondamental qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent dans la pauvreté. Sans elle, vos aspirations, aussi nobles soient-elles, resteront vaines. Vous serez constamment distrait, repoussant vos efforts, cherchant des excuses pour ne pas agir. L'autodiscipline est ce qui vous permet de faire ce qui doit être fait, même lorsque la motivation vous fait défaut, même quand la tentation de céder à la facilité est forte. Napoléon, il a observé que les personnes les plus prospères étaient celles qui maîtrisaient leurs impulsions. Elles comprenaient que la richesse n'est pas un cadeau tombé du ciel, mais le fruit d'efforts constants et disciplinés. L'autodiscipline, c'est avoir la capacité de contrôler vos actions et pensées, d'agir avec intention et de ne pas vous laisser guider par vos émotions du moment. C'est avoir la force intérieure de repousser les distractions et de maintenir votre attention sur vos objectifs, jour après jour. Le manque d'autodiscipline est une cause majeure de l'échec. C'est ce qui fait que vous procrastinez, que vous abandonnez vos projets dès qu'une difficulté se présente. L'autodiscipline n'est pas innée, elle se cultive. C'est une habitude que vous devez nourrir tous les jours. Chaque petite action disciplinée vous rapproche de votre objectif. Mais chaque moment de faiblesse, chaque retard, chaque excuse vous éloigne de votre succès. L'autodiscipline, c'est choisir de faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela semble difficile ou peu gratifiant à court terme. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent des moments parfaits, mais ceux qui agissent avec rigueur, même dans l'adversité. Si vous voulez sortir de la pauvreté, commencez à discipliner vos actions dès aujourd'hui. Peu importe si vous tombez, l'important est de toujours vous relever et de continuer. La discipline vous mènera à la richesse. 9e point, l'absence d'un mastermind. Napoléon, il a clairement souligné qu'aucune grande fortune ne s'est jamais construite seule. L'un des plus grands secrets de la réussite réside dans la capacité à s'entourer des bonnes personnes, à créer un mastermind, une alliance d'esprit. Si vous essayez de réussir seul, vous limitez considérablement vos chances. La richesse n'est pas le fruit du travail solitaire, mais de la collaboration et de l'interaction avec ceux qui partagent vos visions, vos objectifs et vos aspirations. Le concept de mastermind repose sur la loi de la synergie. Lorsque plusieurs individus se rassemblent dans un objectif commun, leurs énergies se multiplient. Chacun apporte ses compétences, ses connaissances, ses idées et ses ressources, créant une force bien plus grande que la somme de ses parties. Les grandes réussites sont toujours le résultat de cette collaboration harmonieuse. En vous entourant de personnes qui vous inspirent, vous ouvrez des portes que vous ne pourriez jamais franchir seul. Si vous êtes isolé, vous manquerez de perspectives nouvelles, de conseils cruciaux et de soutien lorsque les temps seront difficiles. En revanche, un mastermind vous donne accès à des expériences, des idées et des stratégies qui accélèrent votre croissance. Vous pouvez apprendre des erreurs des autres, bénéficier de leur succès et ensemble, construire une vision collective plus forte. La pauvreté, en revanche, se nourrit de l'isolement. Lorsque vous vous enfermez dans votre propre monde, vous perdez les opportunités de croissance qui se trouvent à l'extérieur. Ceux qui prospèrent sont ceux qui savent s'entourer d'une équipe solide. Ne sous-estimez pas l'importance d'un mastermind. Cherchez des personnes qui vous élèvent, qui vous poussent à vous dépasser. C'est en unissant vos forces que vous arriverez à transformer vos rêves en réalité. 10e et dernier point, l'ignorance des lois de l'argent. L'argent n'est pas une entité capricieuse ni une récompense du destin. Il suit des lois bien précises, des principes universels que ceux qui connaissent la richesse comprennent et respectent. Si vous êtes pauvre, c'est probablement parce que vous ne comprenez pas ces lois et que, par conséquent, vous laissez l'argent vous échapper, vous l'ignorez ou vous en avez peur. Napoléon, il a mis en lumière un principe fondamental. L'argent attire l'argent,
et il va là où il est respecté et utilisé avec sagesse. Mais ce respect nécessite une compréhension approfondie des mécanismes financiers. Beaucoup pensent que l'argent arrive par hasard, ou qu'il faut simplement travailler plus dur pour en avoir davantage. Cependant, ces croyances sont erronées. L'argent n'est pas un résultat direct du travail acharné, mais plutôt de l'intelligence dans l'utilisation des ressources, de la gestion du temps et des investissements. Ceux qui réussissent financièrement ont appris à comprendre l'économie de l'argent, comment en faire croître une petite somme en une fortune, comment investir intelligemment et comment gérer ses finances avec une discipline rigoureuse. Il existe des principes qui régissent l'argent, et l'ignorance de ceux-ci maintient beaucoup dans la pauvreté. Par exemple, vous devez comprendre que l'argent doit circuler. Il doit être investi, mis en mouvement. Ceux qui accumulent l'argent sans l'utiliser à bon escient ou sans le faire fructifier restent pauvres, même s'ils ont une grande quantité d'argent dans leur compte bancaire. L'argent travaille pour ceux qui savent l'utiliser stratégiquement. L'une des lois de l'argent est la loi de l'abondance. Elle stipule que l'univers est plein de ressources et que l'argent n'est pas limité à un petit nombre de personnes. Vous avez le droit de le recevoir, mais vous devez comprendre comment l'attirer à vous. Cela ne signifie pas simplement gagner de l'argent, mais bien apprendre à le gérer, à l'investir et à l'utiliser de manière à le multiplier. Si vous ne comprenez pas les lois qui régissent l'argent, il vous fuira constamment. L'ignorance de ces lois vous condamne à une vie de lutte financière incessante. Mais dès que vous en avez connaissance, vous pouvez l'attirer vers vous de manière cohérente et efficace. Ce n'est qu'en maîtrisant ces lois que vous pourrez bâtir un avenir financier solide et durable. La richesse, en fin de compte, est un état d'esprit, et une compréhension profonde des principes de l'argent est essentielle pour vivre dans l'abondance.